Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée. Aujourd'hui, comme chaque début du mois, je vous retrouve pour le tuto 3 petites créations. Donc j'ai fait sur le thème de l'art plastique, même si au lycée on n'a plus d'art plastique, mais bon, je savais pas trop sur quoi faire. Du coup, je vais vous montrer comment réaliser un pinceau, une palette de peinture et un petit carnet où on met les feuilles dedans. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour la vidéo. En premier, je vais commencer par la palette de peinture. Alors pour ça, j'ai pris du caramel numéro 7 que je suis venue chauffer. Et ensuite, j'ai fait une genre de petite plaque. Ensuite, j'ai passé dans la pasta machine au cran numéro 7. Et ensuite, j'ai rectifié, je l'ai passé au cran numéro 3 parce que 7 c'était vraiment trop épais. Et j'ai trouvé que 3 c'était bien. Ensuite, j'ai pris un petit cure-dent et je suis venue tracer le contour de ma palette. Que vous pouvez faire directement avec le cutter ou le scalpel. Mais bon, je préférais moi le tracer avant. Et ensuite on le découpe avec le scalpel ou le cutter, tout dépend de ce que vous avez. Ensuite on vient percer un trou avec le cure-dent. Donc ça va nous servir à la fois pour accrocher, puis ça fait comme sur les vraies palettes où on peut mettre normalement le pouce dedans, il me semble. Ensuite on va faire 5 petites gouttes de fino liquide et on va venir râper des pastels dedans. Donc moi j'ai pris des couleurs, on va dire classiques, mais après vous pouvez changer, vous faites comme vous voulez. Et donc on vient mélanger tout ça, donc les pastels et la fino liquide. Et ensuite on vient placer sur la palette. Donc je vous conseille vraiment de pas les mettre trop serrés par les couleurs les unes par rapport aux autres. Parce que moi ce qui s'est passé c'est que le jaune et le vert sont mélangés. Bon ça faisait joli quand même. Ensuite on passe au pinceau. Donc pour ça j'ai pris de la fino bleue. Donc là à l'image j'en ai pris vraiment beaucoup. Après j'ai coupé et j'ai dû garder 20% même. Quasiment rien quoi de la fino. Donc une fois que je l'ai coupé, en fait je vais venir réaliser un boudin, mais il faudra faire un côté plus fin que l'autre, comme sur un pinceau, voilà. Donc là encore une fois je le trouvais trop grand, du coup je l'ai coupé et je voulais pas encore une fois refaire le boudin, du coup j'ai pincé le bout pour le refermer. Ensuite j'ai pris de la fino grise et je suis venue l'étaler, donc ça c'est facultatif, vous le faites ou non. Et ensuite j'ai pris la fino caramel et je suis venue faire en fait comme un cône. Donc en fait j'ai roulé juste un côté pour que ça fasse un côté pointu et l'autre rond. Et ensuite on va légèrement le rabattre, donc faire comme si on était en train de peindre une toile, une feuille. Et ensuite je le mets au bout de mon pinceau, vous pouvez le laisser comme ça. Moi j'ai rajouté une petite bande grise mais j'aurais dû la faire encore plus fine malgré que je l'ai passé à un pasta machine mais je trouvais que c'était encore trop épais. Après vous la mettez pas, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc on la place au bord et ensuite on vient tourner tout vraiment très légèrement autour et on coupe le surplus. Ensuite j'ai pris ce petit outil métallique, mais vous pouvez prendre un cure-dent ou ce que vous avez, et en fait on va venir gratter tout le tour pour faire les marques des petites poils du pinceau, et on termine par un piton. Ensuite on passe à la pochette de feuilles. Donc pour ça en premier j'ai pris du blanc que je suis venue chauffer et aplatir dans un second temps. Donc là je ne l'ai pas passé à la pasta machine, il me semble, que je voulais quelque chose d'assez épais pour qu'on croise qu'il y ait plein de feuilles. Et donc j'ai dit n'importe quoi parce que je l'ai passé justement à la pasta machine, donc au cran le plus grand, c'est-à-dire 7. Et ensuite je suis venue couper un rectangle parce que tout simplement mes emporte-pièces ça ne me plaisait pas l'effet que ça rendait. Ensuite j'ai repris le petit outil à pic et je suis venue greffer tout le tour. Je prends ensuite ma fimo verte et je viens l'étaler, je la passe aussi dans la pasta machine, donc au cran numéro 3 il me semble. Et ensuite on va placer cette petite partie donc dans un coin et on va venir en fait la recouvrir, donc c'est un petit peu comme si vous faisiez un livre en fait. Donc on coupe le surplus et ensuite on vient rabattre la fimo verte, donc il faut vraiment qu'elle soit bien chaude, sinon elle va se casser au moment où vous allez la plier. Donc je vous conseille vraiment de la chauffer un petit peu plus que les autres. Et
une fois que c'est bien tout délimité ou bien coupé, je prends ensuite du noir et là en fait je suis venue faire les coins en noir, donc vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Moi je l'ai fait mais je me suis rendu compte que sur toutes les pochettes ça n'y était pas. Enfin bref, donc vous coupez les coins du rectangle que vous avez tracé et donc faites ça pour les deux côtés. Ensuite j'ai pris un petit boudin de noir que je suis venue faire en serpentin vraiment très fin pour faire les pochettes de l'élastique de la pochette plutôt. Et ensuite, je savais plus comment ça ressemblait le bas, du coup j'ai été voir et en fait j'ai rajouté du coup une petite bande noire et je trouvais que ça finissait vraiment très bien. Et donc du coup cette bande on va venir la placer en haut de la tranche de notre pochette. Vous la placez et ensuite vous venez pincer les côtés en rabattant comme je vous le montre. Et ensuite on va placer les petits serpentins pour faire les lanières, les élastiques plutôt de la pochette, je vais y arriver. Donc vous passez un côté, vous rabattez et ensuite vous appuyez bien derrière pour que ça tienne. Et encore une fois j'ai terminé avec un piton pour pouvoir l'accrocher. Ensuite on met tout ça au four 30 minutes à 110 degrés et on va passer au montage. Donc comme d'habitude je viens tout coller, donc là le pinceau et la pochette, j'avais pas besoin de coller la palette vu qu'il n'y avait pas d'anneau. Et ensuite je vernis tout encore une fois, donc le pinceau je l'ai verni en entier, la pochette j'ai verni aussi en entier sauf les feuilles blanches à l'intérieur que je n'ai pas verni. Et la palette j'ai juste peint les zones où il y avait de la peinture, donc vous voyez le vert et le jaune sont mélangés, donc ça fait pas si moche que ça, mais bon ça aurait été mieux si c'était pas mélangé. Et ensuite je viens ajouter mes breloques, donc une petite palette de peinture et une fleur avec une étoile, donc j'ai mis 3 breloques parce que j'ai envie de mettre du tissu pour une fois. Et on finit par accrocher nos petits éléments. J'espère que ce tuto 3 petites créations vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour la semaine prochaine. Donc le thème bien sûr c'est Halloween. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.